Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga au sujet d'un titre qui vient tout juste de paraître et que j'attendais de pied ferme. Il s'agit des 2 premiers tomes de la série Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, publiés chez Kiyun dans leur collection Seinen. Il s'agit néanmoins d'un shonen de genre fantastique, thriller, je rajouterai même qu'il y a un petit côté drame, psychologique, romance et school life, qui est terminé en 11 tomes. Les 2 premiers tomes sont sortis simultanément en ce mois de janvier et le 3e tome sortira le 9 mars. Shuzo Oshimi, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne tout simplement puisqu'il s'agit du mangaka auquel on doit la série Dans l'intimité de Marie, publiée chez Akata et qui va s'achever au mois de février avec son 9e tome, et j'avais très hâte de découvrir la précédente série de l'auteur puisqu'il faut savoir qu'au Japon, Dans l'intimité de Marie date de 2012 et Les Fleurs du Mal, ou Aku no Hana pour son nom japonais, date de 2009. Pour sa classification française, Kiyun a décidé de classer le titre dans sa collection Seinen alors qu'il s'agit en réalité d'un shonen, tout simplement parce qu'à mon sens, il y a pas mal de violence psychologique dans ce titre et c'est un titre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, du moins pas entre les mains des moins de 14 ans. Je pense que beaucoup de personnes se sont arrêtées sur le titre et ont directement pensé qu'il s'agissait d'une réécriture des Fleurs du Mal de Baudelaire, alors que ce n'est pas réellement le cas. Les Fleurs du Mal sont bien évoquées dans ce titre, elles sont même au centre de l'histoire, mais ce n'est pas du tout une réécriture du recueil de Baudelaire. Alors l'histoire prend place dans une petite ville de province, tout ce qu'il y a de plus normal, dans un collège des plus banals, dans lequel on va faire la connaissance du personnage de Takao, qui est un jeune homme très timide, féru de littérature et plus particulièrement du recueil d'histoire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, recueil qui va littéralement bouleverser sa vie et changer complètement sa vision du monde. C'est un jeune homme, comme je l'ai dit, qui est très timide et du coup il n'ose pas aborder Nanako, qui est la jeune fille dont il est secrètement amoureux, qui est accessoirement la jeune fille la plus populaire et la plus belle de la classe. Il n'a pas du tout choisi la plus moche. Il n'ose pas du tout l'aborder et un soir, alors que tout le monde a quitté la classe, qu'il se retrouve seul, il se rend compte que Nanako a oublié ses affaires de sport. Et ce gros nigo ne va rien trouver de mieux que de partir avec le sac. Il ne sait absolument pas pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il n'a pas laissé ce sac où il était, mais il part avec le sac. Malheureusement pour lui, le personnage de Sawa va assister à la scène. Alors Sawa, il faut savoir, c'est une jeune fille qui est complètement un personnage déviant de l'histoire, qui est un personnage très dangereux, très sadique, très vicieuse également. Elle va faire chanter tout simplement Takao en lui disant que s'il ne veut pas qu'elle révèle à toute la classe qu'il s'agit en fait d'un gros pervers obsédé qui a volé les affaires de sport de sa camarade pour faire des choses un petit peu bizarres avec, eh bien il a intérêt à faire absolument tout ce qu'elle lui dit, même si parfois ça va aller un petit peu loin. Je n'en dis pas plus, mais comme vous l'aurez compris, c'est ce que j'ai évoqué au début de ma vidéo, on va retrouver pas mal de violence psychologique dans ce titre, notamment et surtout à cause du personnage de Sawa, qui va vraiment être excessivement sadique. Alors elle a un but bien précis, elle ne fait pas ça gratuitement, c'est vraiment parce qu'elle essaye de pousser Takao dans ses derniers retranchements, elle essaye de briser le masque, puisque selon elle, Takao vit caché derrière un masque, le masque qui finalement cache une personne très perverse, très obsédée et complètement obsédée par le sexe en fait. Pour elle, tous les humains, tous les camarades de classe qu'elle a autour d'elle se cachent derrière un masque qui fait qu'ils s'entendent tous bien, qu'ils vont rigoler, qu'ils vont s'intéresser à qui est ami avec qui déteste qui, bref les petits potins qu'on a en classe, qu'on a dans la société de manière plus générale, alors qu'en réalité ce sont tous tout simplement des individus avides de sexe. Donc elle a vraiment une vision des choses très particulière et elle a juste envie que Takao montre qui il est réellement au reste du monde. Et c'est ce qu'elle va petit à petit arriver à faire. Et Takao, c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui est excessivement timide, mais qui est également très couard et qui n'arrive absolument pas à assumer ce qu'il a fait, ni même ne serait-ce qu'à s'excuser, ou tout simplement à l'envoyer balader, puisqu'en fait si on prend ce qui s'est passé au départ, c'est que Sawa est la seule à avoir vu Takao embarquer les affaires de Nanako avec lui. En gros, elle est la seule à pouvoir le faire chanter et c'est un petit peu sa parole contre la sienne. Donc en fait, il suffirait qu'il se débarrasse des affaires de Nanako, d'une manière ou d'une autre, et si jamais elle le balance, de complètement nier les faits, et elle n'aurait aucune preuve pour le dénoncer. Ça montre bien dès le départ que le personnage de Takao, c'est un personnage qui est faible psychologiquement parlant, qui va avoir peur que sa vie soit détruite, que l'image peut-être qui s'est construite eh bien, soit complètement effritée, et que les gens voient réellement qui il est, et c'est quelqu'un qui essaye d'être un petit peu
je dirais pas effacé du monde, mais qui essaye d'être en retrait, qui est dans sa passion des livres, en plus la vision qu'il a du monde grâce au recueil Les Fleurs du Mal, il a une vision d'un monde complètement différent, il se rend compte qu'il ne le voit pas comme les autres camarades de classe. Donc on est face à une sorte quand même de harcèlement scolaire, puisque à partir de là, elle a vraiment une emprise sur lui, et il n'arrive vraiment pas à s'en défaire. Et le personnage de Sawa, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, dans le sens où c'est un personnage qui est complètement imprévisible, c'est une bombe à retardement, c'est-à-dire que d'une page à l'autre, on ne sait absolument pas quelles vont être ses réactions, on ne sait pas si à un moment donné ça va être un allié, bien que ça semble simplement être une ennemie du début à la fin, on ne sait vraiment pas comment la relation entre ces deux personnages va évoluer, puisqu'en fait finalement ils vont en arriver à petit passer de plus en plus de moments ensemble, bien que Takao soit toujours amoureux de Nanako et va réussir à se rapprocher d'elle et peut-être à sortir avec elle, mais tout va systématiquement être faussé et foutu en l'air par les interventions de Sawa, qui a bien l'intention de vraiment lui faire vivre un enfer sur terre. On se rend compte qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de thèmes qui sont abordés par l'auteur, notamment la différence, le fait de se chercher quand on est adolescent, également il va y avoir des méprises au sujet de certains personnages qui vont entendre certains bouts de phrases et ils n'entendent pas le bon bout de la phrase, du coup il va y avoir des méprises, des non-dits, un manque de communication entre certains personnages, le mensonge notamment, le fait de vouloir se faire passer un petit peu pour quelqu'un d'autre aux yeux des autres, alors que Sawa, c'est le personnage qui finalement est le plus entier, c'est-à-dire que le visage qu'elle va montrer aux autres, c'est complètement ce qu'elle semble être, c'est-à-dire un personnage très vicieux, très finalement méprisant, avec tout le reste de la classe, du corps enseignant, des humains de manière générale, qu'elle va traiter de cafards, de larves, etc. Et on a vraiment deux portraits qui sont dressés de manière, je trouve, assez juste, même si ça va très loin. Je tiens à dire que l'auteur va quand même assez loin dans ce qui se passe dans le manga, mais Shuzo Oshimi est pour moi un mangaka un petit peu à l'image de Inyo Asano qui sait dépeindre les émotions d'une certaine catégorie, alors je dirais pas sociale, mais une catégorie d'âge, là dans le cas présent l'adolescence, c'est un petit peu également ce qu'on voit dans l'intimité de Marie, et d'arriver à traiter au plus juste les émotions des personnages, leurs réactions et vraiment ce qu'ils peuvent ressentir dans certaines situations vraiment très compliquées, et je trouve que l'auteur n'en fait pas des caisses de ce côté-là, qui reste assez juste. Voilà, je me répète avec le mot juste, mais je pense que c'est le seul mot qui convient à la situation. Voilà, j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes de la série, je vous la recommande très chaudement si jamais vous ne la connaissez pas, vous l'avez peut-être vu dans les rayons, vous avez pensé que c'est simplement une réécriture des Fleurs du Mal de Baudelaire, et bien non, les Fleurs du Mal ça va être évoqué à pas mal de reprises, puisque c'est un livre qu'il va essayer de faire entre autres découvrir à Nanako, et qu'il va évoquer à de nombreuses reprises dans les deux premiers tomes de la série, puisque c'est vraiment quelque chose qui, comme je l'ai dit, est un fil conducteur dans sa vie, est une œuvre qui va lui permettre d'analyser tout simplement le monde qui l'entoure et d'avoir une vision complètement différente des autres. Alors avant de vous montrer ce que ça donne niveau dessin, je voulais vous montrer les couvertures qui plairont ou pas. Elles sont un petit peu différentes quand même des couvertures originales. Personnellement j'aime beaucoup le choix qu'a fait Kiyun avec ses couvertures. Si vous avez lu dans l'intimité de Marie, vous verrez que le personnage de Nanako est assez ressemblant. Du coup le personnage de Marie est assez ressemblant au personnage de Nanako, vu que cette série est plus ancienne. J'aime beaucoup les dessins, j'avais déjà beaucoup aimé les dessins de l'autre série et j'aime beaucoup les dessins de celle-ci. Il y a un extrait disponible en ligne, je vous le mettrai bien évidemment dans la barre d'infos si ça peut vous aider à vous faire une petite idée au sujet de cette série. Donc voilà ce que ça donne niveau dessin. Une dernière petite planche pour que vous voyez vraiment le sourire très sadique du personnage de Sawa qui ne va vraiment pas quitter la jeune fille d'un bout à l'autre des deux premiers tomes. Sachez au cas où qu'il existe un animé de 13 épisodes que personnellement, bien évidemment, je n'ai pas vu puisqu'encore une fois, je ne regarde pas d'anime. En attendant, je vous recommande très chaudement la série si jamais vous ne la connaissez toujours pas ou si, encore une fois, vous l'avez vue dans les rayons et vous vous demandez ce que ça vaut. Vraiment, ça vaut le détour. Après, je ne la conseille vraiment pas aux plus jeunes. Vraiment, essayez de respecter le fait que c'est une série à partir de 14 ans puisqu'on est quand même face à quelque chose qui est un tout petit peu violent. Cette présentation des deux premiers tomes de la série Les Fleurs du Mal est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà commencé cette série, votre avis à son sujet, et n'hésitez pas non plus à me dire si peut-être vous allez la commencer suite à cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!